Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui vont vous présenter les principales nouveautés des IA 3.3. Avant de commencer, je vais détailler les thèmes des différentes vidéos composant cette série. Dans cette vidéo, nous verrons les nouveautés de l'interface, la duplication de nœuds, le support d'IPv6, la nouvelle gestion des graphiques ainsi que le module de rapport. La vidéo suivante sera dédiée entièrement à la nouvelle gestion des patterns complètement refondue dans cette version. La troisième vidéo sera consacrée au tableau de bord. Nous verrons ensuite les différentes nouveautés des web plugins. Les web plugins plutôt de nœuds, site web, UPS et hyperviseur, cloud, IP label et Office 365, ainsi que deux gros web plugins, Syslock et Xflow. Nous aurons également une vidéo sur la nouvelle gestion des plans et les images de rack. Sans plus tarder, nous allons voir sur quoi s'appuie cette nouvelle version des IA. Vous l'aurez constaté, nous avons un nouveau logo pour les 11 ans des IA. Cette version des IA s'appuie sur Debian 10, PostgreSQL 11, PHP 7.3 et Apache 2. Il est temps maintenant de passer au sein d'une plateforme ESIA. Nous voici dans notre instance ESIA et nous allons commencer notre visite par la duplication de nœuds. Dans l'administration, nous pouvons donc maintenant voir une toute nouvelle icône ici à côté de la modifier nœud qui va nous permettre en l'occurrence de dupliquer ces mêmes nœuds. Donc là en l'occurrence on va dupliquer par exemple notre nœud OneSite ici et donc dupliquer les nœuds. Voilà, on va nous demander évidemment de changer son nom, le nom doit toujours être unique. On va nous demander peut-être une adresse, de changer l'adresse IP si on le souhaite. Voilà, et on peut après choisir si on veut dupliquer les configurations avancées, les accès des groupes utilisateurs, les services et les patterns ou les alertes de service. Ici, je ne vais garder que la partie service et pattern. Une fois que vous cliquez sur dupliquer, vous allez arriver sur la page de modification des nœuds que vous connaissez bien, qui va nous permettre par exemple de changer de groupe ou d'ajouter encore d'autres services. On peut voir que j'ai bien le ping Bruxelles et le ping Paris qui ont été ajoutés. Et donc si je vais dans ma partie, en l'occurrence application, on peut voir que j'ai bien mon copy one site avec de nouveau ces deux services. On peut également mettre une description sur le groupe de nœuds. Donc là, en effet, on peut voir que sur mon serveur physique, j'ai mis la description ILO, Hydrac Co. Et donc si je vais dans mon groupe client Node 1, en effet, je peux voir la description de mon groupe. Voilà. À noter que vous pourrez remarquer également aussi que la TreeView reste maintenant ouverte. Je vais aller dans mon groupe serveur et aller sur mon groupe démo des 10 ans. Et donc, on va parler du nouveau système de gestion des graphiques au sein des IA. La première modification que vous allez pouvoir constater, c'est en cliquant sur graphique, en fait, il n'y a plus la zone permettant de zoomer. On peut toujours l'activer via le petit système ici. Et on peut sélectionner évidemment, de nouveau, toujours les durées. Mais elles sont passées ici à gauche pour permettre d'ajouter 3 nouveaux boutons sur la droite, en l'occurrence qui permettent d'afficher les valeurs min, max ou average des services. L'autre modification au sein des systèmes de graphique, c'est sur l'onglet graphique en lui-même, qui se voit doté d'une zone dédiée à la sélection d'une durée de temps. Donc là, on va par exemple aller chercher juillet 2022, et on va aller corréler par exemple l'interface et le ping. Et est-ce qu'il y a en affichant uniquement tout au maximum, avec les valeurs maximum. Et voilà, on va pouvoir du coup être très précis et aligner à chaque fois nos graphes. Une autre modification est en l'occurrence l'apparition d'un groupe utilisateur qu'on appelle Default Read Access, qui est en fait un groupe utilisateur qui a automatiquement tous les droits en lecture sur tous les nœuds que vous ajoutez au sein de l'instance.
Par défaut, ce groupe n'est pas actif car il ne contient aucun utilisateur. Mais cela vous permet de créer des utilisateurs avec des droits read simplement en les ajoutant. Le dernier point qu'il me reste à vous présenter dans cette vidéo est le module de rapport qui a été retravaillé afin de gagner en lisibilité. En 3.2.7, vous aviez la partie Canva et bloc qui étaient l'un à la suite de l'autre. Ici, ils ont tous les deux été scindés. Une partie dédiée au Canva, et donc au squelette, aux dates de génération, etc. L'autre partie dédiée à la représentation de données, les blocs. Et donc vous avez votre liste de blocs que vous pouvez toujours modifier comme c'était le cas avant. Et également, afin de vous aider dans le choix de vos blocs, les blocs ont été regroupés selon leur type et selon ce qu'ils affichent. Ceci conclut notre première vidéo de présentation d'ESIA 3.3 et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la nouvelle gestion des patterns. À bientôt.